الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله النبي المصطفى والحبيب المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه الرسل والأنبياء صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم العودة واللقاء. أما بعد, chers frères et sœurs, la piété, la piété, la piété. On ne doit pas cesser de se le conseiller et de se le recommander. La piété est les meilleurs conseils que l'individu peut offrir à ses frères et sœurs. Étant donné que c'est le conseil d'Allah pour les premiers et les derniers d'entre nous, les enfants d'Adam. Allah a dit, et nous avons recommandé à ceux qui ont eu l'écriture avant vous et à vous-même d'être pieux. Et la piété, c'est la meilleure provision que chaque individu doit avoir pour une journée du jugement si longue qu'elle fait oublier les uns et les autres, même leur lien familial. Les discours de ce vendredi est autour de l'une des 5 piliers de l'islam. Et à titre de rappel, ces 5 piliers de l'islam, elles ont existé depuis Adam, alayhi salam. La prière et l'aumône et les jeûnes, le pèlerinage et l'attestation de la profession de la foi, elles ont existé bien avant Muhammad, et bien avant Jésus, et bien avant Moïse, et bien avant David, et bien avant Salomon, et bien avant Abraham, alayhi salatu wassalam. Ce qui changeait dans ces 5 piliers, c'est la manière de faire. Mais elles étaient là au long de la carrière de la prophétie. Ibn Umar rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'islam est conçu sur 5 piliers: l'attestation de la profession de la foi, l'application de la prière, l'acquittement de l'aumône, le jeûne, le pèlerinage, pour celui qui a les moyens. Et on voit dans ces 5 piliers, Allah a recommandé 2 de ces 5 piliers sur les musulmans une fois dans la vie. Et 2 autres piliers une fois par an. Et la 5e, il l'a recommandé 5 fois par jour. Eh bien, ce pilier, c'est la prière. C'est la prière qui est, hélas, négligée par beaucoup d'entre nous. La prière qui est la colonne centrale de l'islam, comme il a été apporté dans le discours de Mu'adh ibn Jabal. La prière qui est la seule et unique pilier qui a été recommandé dans l'ascension du prophète au 7e ciel. La prière, la prière, la prière. Allah a recommandé fortement de faire la prière. Tu risques de ne pas passer dans une sourate de 114 sourates de Coran où tu n'entends pas parler de la prière liée à l'aumône.
Car la prière, c'est la colonne centrale. C'est la colonne qui porte la toiture de cette religion. Et c'est pour cela qu'elle est très importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de la prière, il dit la prière est le lien direct entre l'individu et son créateur. Il dit aussi alayhi salatu wa salam, c'est lui qui veut parler avec son Seigneur, il n'a qu'à rentrer dans la prière. La prière, elle te permet de dialoguer, de parler et d'implorer et de supplier et d'accéder à ton Créateur, Jalla wa Ala, et sans avoir besoin au moindre intermédiaire. Allah, il t'a libéré et il t'a enrichi sur tout autre que lui, et il t'a permis d'avoir accès à lui à tout moment à travers la prière. La prière qui est, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est l'ascension de chacun d'entre nous. Cette prière, ikhwani, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que c'est la première action pour laquelle l'individu va être jugé Yawm al-Qiyamah, comme ça a été apporté par notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dit la première action pour laquelle l'individu va être jugé le jour de la résurrection, c'est sa prière. Si elle est valide, tout le reste de ses œuvres sera valide. Si elle n'est pas valide, tout le reste de ses œuvres ne sera pas valide. Donc la prière qui est le lien, et son importance aux yeux d'Allah et aux yeux du prophète, fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a fortement recommandé d'apprendre à nos enfants la prière, d'apprendre à nos enfants la prière à l'âge de 7 ans. Malgré qu'ils ne sont pas responsables, mais c'est pour les entraîner et leur enseigner son importance, car celui qui abandonne la prière, il est en danger permanent. Certains exégètes musulmans disent que celui qui abandonne la prière devient un mécréant qui sort de l'islam. Heureusement, je dirais, qu'à propos de ce sujet, il n'y a pas un consensus des savants. Mais ça reste dangereux étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'intervalle ou la distance entre l'individu et de devenir mécréant, c'est d'abandonner la prière. Et il dit à propos des hypocrites qui font la prière par ostentation et pour se protéger, il dit le pacte entre nous et eux, c'est la prière. C'est lui qui l'abandonne, il devient mécréant. La valeur de la prière, chers frères et sœurs, pour celui qui a connu sa valeur, c'est un honneur de pouvoir la faire. Et tu ne dois que remercier Allah de t'avoir permis de te prosterner entre ses mains sur les 7 parties de ton corps. Celle-ci n'a pas été permise à tout le monde, hélas. C'est une chance immense d'être guidé. À travers la prière, tu as connu ton Créateur et tu lui es devenu reconnaissant de son bienfait sur toi. Vous rendez-vous compte que Iblis, le grand Satan, a été pourchassé d'auprès des anges d'Allah parce qu'il a refusé de faire une prosternation. Une seule prosternation. Elle lui a coûté cher. Elle lui a coûté l'expulsion d'auprès des alliés d'Allah. Et pourtant, il était parmi les plus rapprochés d'Allah, Iblis.
d'avoir s'orgueilleux et s'opposer à l'ordre de son Créateur, il a été pourchassé. Aussi la prière, Allah a fait que c'est une action qui permet à l'individu de se racheter auprès d'Allah et de se faire pardonner ses péchés. Un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, pour lui dire: oh prophète d'Allah, je viens d'embrasser une femme, ou je viens de voir une mauvaise action avec une femme. Que devrais-je faire? Le prophète lui dit: je ne sais pas. Et le prophète, dans sa vie, il a dit: je ne sais pas, à 3 choses, jusqu'à où Allah lui a informé. Et c'est tout à fait normal, parce qu'aucun prophète n'a le droit de dire et de répondre sans avoir l'information d'Allah. Un prophète n'est qu'un transmetteur d'informations. Et soudain, l'ange Gabriel descend avec le verset suivant et accomplit la prière, les 2 extrémités de la journée et une bonne partie de la nuit, car les bonnes actions font disparaître les mauvaises. Celle-ci est une rappel pour ceux qui veulent se rappeler. Cet homme, fou de jouissance, dit: oh prophète, est-ce pour moi ça? Il lui dit: c'est pour toi et pour toute la communauté de l'islam. La prière fait disparaître nos péchés. Un homme est venu voir le prophète pour lui dire: je viens de commettre une grande péché. Il lui dit: tu viens d'accomplir la prière avec nous? Il lui dit: oui, ya Rasulallah. Il lui dit: Allah, il t'a pardonné. Parce que il sort de la prière comme le jour de sa naissance. La prière, donc, c'est une sorte de lestivage qui te lessive de tout le péché. Parce que Allah a fait que tu es pécheur. Et tu pécheras au long de ta vie. Il t'a donné l'occasion de pouvoir te laver de tes péchés. Aussi, la prière, elle vient au secours à ceux qui sont en difficulté. Bukhari et autres qui lui ont apporté l'histoire de ce fameux commerçant qui a quitté le Moyen-Orient pour la Mecque avec une caravane de commerce. Soudain, un envahisseur lui coupe la route et lui dit: je prends ton bien et je mets fin à ta vie. Il lui dit: je suis un père de famille, prends tout ce que tu veux, laisse-moi sain et sauf pour mes enfants. Il lui dit: non, je ne peux pas, car tu vas te plaindre de moi et poser une plainte. Il lui dit: donc, puisque c'est le cas, permets-moi de faire 1 ou 2 prosternations entre les mains de mon Créateur. Il lui dit: fais ce que tu veux. À cause de la peur et de la trouille, comme on dit, il a oublié le Coran tout entier, et pourtant il connaît le Coran entier. Il a oublié même de réciter la Fatiha. Il ne se rappelait que d'une seule verset: ô toi, c'est lui qui vient au secours à celui qui lui implore secours. Ô toi, c'est lui qui vient au secours à celui qui lui implore secours. En se levant de sa prosternation, il a trouvé la tête de son ennemi devant lui comme un ballon. Il a regardé à sa droite, il a trouvé un cavalier sur un cheval blanc, turban blanc, habillé en blanc. Il saute sur la laisse du cheval, il dit: Alhamdulillah, qu'il m'a sauvé par ta présence. Qui es-tu? Il lui dit: lève-toi, regagne ta maison. Il lui dit: non, il faut me dire. Il lui dit: moi, je suis un ange parmi les anges qui habitent au 4e ciel. Nous avons entendu ton appel, il y a eu un tremblement dans le 7e ciel. Chaque ange ne fait qu'implorer Allah pour qu'il te vienne au secours, et c'est moi qui ai été choisi pour venir à ton secours. Ikhwani, la prière, c'est une relation entre toi et ton Créateur. Quel honneur! Allez voir quiconque des hommes politiques
et des hommes de pouvoir aujourd'hui, même les savants, je dirais pour ne pas y aller chez les politiciens, même le savant, tu ne peux pas rentrer chez un savant sans trouver celui qui le garde, celui qui le garde. Et tu ne peux pas rentrer chez un savant sans permission. Allah, c'est lui qui t'a créé, et c'est lui qui a créé les hommes de pouvoir. Il t'a donné droit d'accéder à lui à tout moment sans avoir besoin de piston, sans avoir besoin de quelqu'un qui te permet à rentrer. Il t'a donné ça à tout moment. Et il t'a dit à tout moment où tu te refuges envers moi, je te viens en secours et en aide. Chers frères et sœurs, cet pilier, celui qui l'abandonne est en danger. Il s'orgueille, il oublie le bienfait d'Allah sur lui. L'importance de la prière a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le lit de sa mort, il mourait. Le prophète est envahi, était évanoui par la souffrance de la mort. Et quand l'ange le laisse un moment, il revient à lui-même. Dès qu'il revient à lui-même, il n'a dans la bouche que la prière, la prière, la prière. Et ceux qui vivent en dessous votre pouvoir. La prière. Tu es en train de mourir. Tu es en train de disparaître. Tu es en train de partir. Tu es en train de quitter ta famille. Et tu as encore le temps de dire la prière. Et oui, car c'est un prophète. Il sait ce qu'il dit. Sa croyance, sa foi, elle n'a pas le moindre doute. Donc, s'il appelle à la prière à la dernière minute de sa vie, c'est pour nous apprendre l'importance de la prière et la gravité de sa négligence. Et c'est pour cela Allah nous a recommandé de se le recommander entre nous, et de se le conseiller entre nous, et de se le rappeler entre nous. Tu dois rappeler tes frères et tes amis et tes proches à la prière, car c'est lui qui ne fait pas la prière, il est en danger permanent si on ne s'applique pas à la vie des exégètes qui disent qu'ils sont mécréants, et on s'applique à la vie des exégètes qui disent que c'est un pervers qui court le danger permanent à tout moment. S'il meurt sans se repentir, il meurt kafir wal iyadu billah. Khwani, la prière, c'est une relation entre toi et ton Créateur. La prière, elle bénit ton bien matériel, elle protège tes enfants et ta femme, elle t'oriente et elle t'encadre, car elle t'empêche de commettre le grave et le grand péché. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وهداني الله وإياكم إلى هدي سيد المرسلين. ألا وصلوا وسلموا عباد الله على رسول رب العالمين كما أمرنا ربنا في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد نور شمس العرفان خير من صام وصلى وحج وقام صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى زوجات نبيك المصطفى الأمين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبع هداهم وسلك نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلم فضلك الحق والدين وتب يا إلهي على التائبين. اللهم اغفر ذنوب المذنبين واقض الدين على المدينين. اللهم اجمع شملنا وتولى أمرنا وفك أسرنا واجبر كسرنا واحسن خلاصنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا إلى ما يرضيك عنا. اللهم اقض
حوائج المسلمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته، ولا ضالا من الإنس والجن إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عدوا إلا قهرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مسافرا إلا بلغته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى ذويه رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك وحسن عبادتك أعنا، وعلى غيرك لا تكلنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا ولعلمائنا ومشايخنا ومن علمنا يا رب العالمين، واغفر اللهم لمن أحسن إلينا وأسأنا إليه برحمتك يا رب العالمين. إخواني، يوم الأحد المقبل إن شاء الله